ce mystère, représentons les... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Matthieu, nous pouvons lire cette parole du Christ, « Malheur aux tièdes, je vomis les tièdes ». Et moi, paradoxalement, non pas que je veuille prendre le contre-pied de notre Seigneur, mais je dis, bienheureux les tièdes, qu'ils soient bénis. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est n'importe quoi, Père. Vous dites vraiment n'importe quoi. Ben oui et non. Je dis ça tout simplement parce que nous, prêtres, sommes chargés d'une mission, ou je dirais d'une série de missions complémentaires, dont celle de rassembler le troupeau, d'enseigner, de transmettre la parole du Christ. Or, ceux qui, dans l'Église, sont tièdes, sont ceux qui, pour diverses raisons, la fatigue, la soumission au monde, les disputes incessantes avec les uns et les autres, et que sais-je, mille et une autres raisons, tout cela provoquant chez eux cette tiédeur, ce retrait petit à petit de la foi active, de la foi militante. Alors, il est de notre devoir de les bénir. Alors, si vous voulez, quand je dis bénis soient les tièdes, c'est qu'ils nous donnent l'occasion, nous, de ne l'être pas. Et ils nous donnent l'occasion de les amener à la conversion. Petit à petit, le chrétien qui pratique par habitude, le chrétien qui oublie, omet de pratiquer pour telle ou telle bonne ou mauvaise raison, va par notre prière, notre bénédiction, notre intercession auprès du Seigneur, auprès de la Sainte Mère de Dieu, nous allons pouvoir les ramener, peut-être, à Dieu ne plaise, de les ramener à l'autel du Seigneur. Le Père Alexandre Mène, mais aussi le Père Gleb Yakounine, mon ami, l'un des secrétaires du patriarche Philarète, qu'on appelait le français et qui pourtant était bien ukrainien mais parlait un français impeccable et qui vivait à Lyon pendant un certain temps, tous ces gens-là disent à peu près la même chose. Peu importe qu'une église soit pleine ou vide, ou presque vide. Il vaut mieux une église avec peu de fidèles actifs qu'une église pleine de fidèles tièdes, de fidèles qui pensent à autre chose, qui ne participent pas par leur prière ou par leur présence à la Sainte Liturgie. Il vaut mieux donc une petite église ou une grande église, mais avec peu de fidèles qui soient, eux, actifs, motivés, entrés dans la sainteté de la liturgie. C'est un avis partagé par tous et depuis longtemps, et la désolation que nous voyons et qui peut nous fatiguer et qui peut nous décourager parfois, cette désolation qui fait que lorsqu'on arrive pour célébrer la liturgie, il n'y a que 1, 2, 3, 5 fidèles et non pas 150, 250, 350. C'est vrai, ça peut nous décourager, mais c'est le signe de quoi ? Est-ce le signe de la fin de notre foi chrétienne? Pas du tout. C'est le signe qu'une épuration va se produit. Et cette épuration va permettre à l'Église de retrouver pleinement un certain nombre de transmetteurs, on va dire, d'intercesseurs, on va dire ça comme ça, de personnes qui, nantis de la plénitude de la foi, vont la transmettre aux tièdes. Durant la période soviétique, vous savez, il y a eu des épurations considérables, il y a eu des remplacements de prêtres par des faux prêtres, des remplacements d'évêques par de faux évêques, etc., pour les besoins de la cause, à savoir que Staline avait besoin de se mettre le peuple dans la poche. Or, il y avait dans le peuple quand même encore des croyants, et il a pensé qu'il serait utile que ces croyants viennent le soutenir. Et donc, il a recréé une église
factuel et sans intérêt finalement, puisque aucun de ces évêques, de ces prêtres n'étaient vraiment des théologiens et ils pratiquaient par imitation, ils pratiquaient par technique, voilà. Donc il y avait, je dis peut-être pas tous, il y avait peut-être des gens sincères là-dedans, ça c'est certain. Et puis le temps passant et les gens retrouvant quand même un peu de foi, y allant de quelques baptêmes et peut-être de plus en plus nombreux, des prêtres ont fait émergence et à une autre époque, disons à la fin de la période Khrouchtchev et le début Brejnev, un certain nombre de prêtres sont rentrés dans l'Église. Et ces prêtres-là étaient, eux, de vrais penseurs, de vrais bergers, et des gens qui donnaient leur vie au Seigneur, faisaient le sacrifice de leur vie, et comme l'histoire nous le montre, le sacrifice réel de leur vie, puisque le Saint-Père Alexandre Mène a été assassiné à cause de ses idées, des réformes qu'il voulait, et de son rapprochement avec les autres églises, les autres expressions de foi, ou le père Gleb Yakounine qui a été déporté 17 ans dans les goulags. Et puis, petit à petit, l'Église s'est construite. C'est construite, que ce soit en Russie, en Ukraine, que ce soit en Roumanie ou ailleurs, en Grèce et que sais-je. Il faut savoir que la Grèce n'a pas été exempte de souffrance non plus. Vous savez qu'elle a été dirigée par un régime dictatorial qui était celui des colonels, et ce régime voulait absolument s'appuyer sur l'Église, donc forcer un nationalisme dictatorial et non pas, on va dire, humain et spirituel. Bref, l'Église passe par ces périodes de difficultés qui s'inscrivent dans le martyrologe, et cela ne marque pas la fin de notre Église, de l'Église en général, de l'Église chrétienne. La mondanisation de l'Église est un vrai danger, et c'est ce qui provoque ce retrait des gens, c'est-à-dire cette tiédeur que je disais au départ. Cette mondanisation, cette modernisation qui égare les gens, cette humanisation de l'Église qui va transformer petit à petit le message du Christ, un message spirituel et profond, ancré dans l'âme des êtres et engageant le processus d'unité entre le corps, l'âme et l'esprit, eh bien, va être remplacé dans certaines églises par une volonté humaniste. Et c'est une erreur. C'est une erreur non pas que l'Église, la vraie Église, le vrai christianisme ignore l'humain, pas du tout. Mais le christianisme n'est pas un humanisme. L'humanisme, il est très souvent utilisé et contre-productif sur le plan spirituel. On a par exemple habitude de dire que, les humanistes disent que la technologie, le modernisme, etc., est fait pour aider l'humain à se libérer des contraintes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et si chacun est honnête et analyse le contexte dans lequel nous vivons, il s'apercevra que la cybernétique, que l'informatique, que toutes les techniques modernes de contact et de transmission de la connaissance ou du savoir, ou des deux, n'est pas favorable au développement spirituel de l'humain et au développement profond de l'être, dans une harmonie, je le répète, entre corps, âme et esprit. Alors, nous autres, nous bénissons cette tiédeur car elle nous est donnée comme possibilité de secouer un peu ce monde, d'apporter par notre transmission de la parole, par nos convictions, par notre engagement dans la foi, la possibilité d'amener ces personnes à réfléchir, à regarder d'un regard nouveau et plus profond et serein leur situation dans le paysage moderne de la société du monde. Alors donc,
Mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes amis, réfléchissons bien que notre foi nous appelle à nous ancrer dans le mystère chrétien, dans la mystique prière et dans la connaissance la plus approfondie possible de notre place dans cette création, dans ce monde qui par moments semble nous submerger. Donc, que tous sincères et en interrogation, tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont heureux, je les bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce jour je te rends grâce, Seigneur. Accorde-moi de sanctifier ce soir et cette nuit, Dieu sauveur et